C'est déjà arrivé plusieurs fois, il utilise un leurre. Je suis désolé, mais ça fonctionne comme un double, même si ça paraît ridicule. C'est fantastique, comme un double de Jim Carrey, un double de Jim Carrey. Oh oui, c'est incroyable. Donc ce que je fais, c'est que je l'envoie dans une direction, ça attire toute la presse de ce côté-là. Et je peux simplement passer ma journée où je veux, totalement tranquille. C'est fantastique. On dit que les meilleures idées sont les plus simples, et celle-ci l'est vraiment. L'information, ça marche. Le mystère de Jim Carrey continue-t-il? Deux choses importantes se sont passées entre hier et aujourd'hui. Nous y sommes. Nous préparons une vidéo sur le côté obscur. Vidéo retraçant la carrière de Jim Carrey et les polémiques liées au suicide de son ex-compagne et autres sujets. Vous l'aurez à peu près en même temps, ce mercredi, je pense. Aujourd'hui, nous sommes lundi. En attendant, revenons sur un sujet qui a suscité beaucoup de polémiques. Il y a des gens pour, d'autres contre, certains pensent que tout est résolu, d'autres se demandent pourquoi personne ne remarque que c'est de l'intelligence artificielle. Nous allons voir la publication qui a généré ce débat. Le post. Tout est sur le compte d'Alexis Stokes. Alexis est un maquilleur assez connu dans le domaine du maquillage, un spécialiste. Des caractérisations avec plus de masques en latex, avec des applications, des accessoires, avec plein d'éléments de maquillage. Voilà. Et il était devenu viral à un certain moment. Maintenant, nous allons revoir les personnages qu'il avait réalisés. Hier, il a publié ce post qui a 426 000 likes et 22 000 commentaires. Regardez la polémique que cela a déclenché ensuite. Cette publication commence avec le visage de Jim Carrey. Sur la photo prise lors des Césars, avec cette image qui a suscité tant de débats. Voilà. Et ici, il est écrit « À Paris, France ». La deuxième photo est une autre photo de Jim Carrey au César. Ces photos ont suscité beaucoup d'attention. Beaucoup ont affirmé « Ce n'est pas Jim Carrey ». Et la troisième photo est celle que tout le monde a partagée et tout le monde a commencé à dire non, non, ce n'est pas possible, le mystère a été révélé. Nous avons une image d'un masque en latex, nous avons une perruque en arrière-plan, nous avons sa mallette de maquillage avec différents pinceaux, de la colle, différentes couleurs et nous avons une prothèse dentaire. Ce qui laisse entendre que tout cela était une caractérisation faite par ce maquilleur qui, de manière très astucieuse, Alexis. Maintenant, je vais vous montrer la différence entre les vues et les likes de ceux-ci. Contrairement à celle-ci, il avait d'autres publications où il a mentionné Alexis Stone. Est-ce Jim Carrey à Paris? Comme pour dire que c'est lui qui est déguisé, les gens commentaient « Nous exigeons des preuves que Jim Carrey est vivant ». Sous pression, ils ont monté ce spectacle pour détourner l'attention. Quelqu'un doit le confirmer, je deviens fou. Ils devaient vraiment mettre la tour Eiffel en arrière-plan de la photo du masque pour vraiment confirmer qu'ils étaient à Paris. Très cliché et même insultant en permanence. Limite, on vit dans un décor complet, une façade totale. Parce que, bien sûr, sur la photo, il y a les éléments, et en arrière-plan, on dirait qu'on est à un étage élevé d'un hôtel. Peut-être? Et la tour Eiffel derrière? Comme pour dissiper tous les doutes. C'est Paris, cette personne est à Paris. Il est évident que ce n'est pas Jim, mais ce n'est pas vrai non plus. Seuls les autres, le pouvoir, savent tout ce qui se passe. En réalité, ce gars est en train de se moquer de nous. Ce qui attire l'attention. Et pourquoi les gens sont-ils devenus fous en voyant tout ça? Parce que tout le monde a dit « ce n'est pas possible, c'est vrai ». Parce que bien sûr, comme je vous l'ai dit, Alexis Stone, si on le cherche sur Google, dont le vrai nom est Elliot Joseph Renz, a construit sa réputation internationale en tant qu'artiste de la transformation. Il s'est défini lui-même comme créateur de performances immersives et de narration subversive. Une approche qui lui a permis de devenir une référence dans le maquillage à effets spéciaux. C'est un maquilleur qui a une grande carrière, qui a attiré l'attention à de nombreuses reprises. Ici, nous avons son image, avec et sans prothèse. Voilà, une personne qui a clairement attiré beaucoup l'attention à plusieurs reprises. Nous allons voir quelques-unes de ses caractérisations les plus célèbres, comme par exemple lorsqu'il l'a fait. Cette fois-ci, je vous adresse un salut. Salut, fais ce que tu veux avec eux, vas-y, ça m'est complètement égal. Tu es folle, Anita. Je n'ai que faire des erreurs. Tu es morte, tu es finie. Eh bien, il a aussi réalisé d'autres travaux de maquillage. Ici,
Je donne mon point de vue et vous me dites ce que vous en pensez. Pour moi, cette personne, Alexis, a fait de grandes choses. Il se distingue par tout ce qu'il a accompli et tout le reste. Mais il y a une énorme différence entre ce que nous venons de voir et l'interview que Jim Carrey a donnée. C'est une chose de porter un masque en latex et de se promener, mais c'en est une autre de donner une interview ou de monter sur scène pour remercier lors d'une remise de prix. Parler, ce sont deux choses complètement différentes, et ici je dis le maquillage et tout ça c'est très bien. More. On voit bien qu'il y a un maquillage de fond chez Jack Nicholson et Glenn Close. On remarque ici que ça donne plus l'impression que c'est une personne. Ce qui est arrivé à Jim Carrey, je veux dire, c'est une personne qui yes. Ils lui ont mis beaucoup de botox et il a eu le visage gonflé et tout ça. Je veux dire, je sais que nous aimons tous les conspirations et parler des élites, et c'est très amusant. Tout est très amusant. Mais il faut savoir faire la différence entre les choses qui sont purement du divertissement et celles qui sont vraies. Ici, ce qu'Alexis Stone fait, c'est clairement une blague. Cette image que nous voyons ici, il est évident que c'est de l'intelligence artificielle, ça se voit que c'est de l'intelligence artificielle, ça se voit que ce n'est pas une image réelle. Le problème, c'est que c'est la première fois qu'on y fait face ici, et cela me rappelle le débat sur la couleur de la robe d'il y a environ 15 ans, vous vous souvenez. Pour moi, l'histoire de la robe, c'était il y a environ 10 ans, nous sommes en train de faire face à cela. C'est l'une des premières fois où l'intelligence artificielle a autant évolué. C'est allé si loin qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont confus, beaucoup de gens qui ont du mal à ce stade à différencier une image réelle d'une image générée par l'IA. Alexis Stone, honnêtement, il l'a vraiment très bien fait. Je ne sais pas combien d'abonnés il a gagné à partir de là, mais regardez la différence de likes entre les publications précédentes. 9 000, 26 000, 91 000, 182 000. Ici, il en avait eu 30 000, et quand il a fait celui de Glenn Close, il en avait eu 182 000, et là, il est déjà passé à 426 000, sans mettre un seul gramme de maquillage. Quel petit malin, un vrai petit malin, vraiment, félicitations à Alexis Stone pour ce qu'il a accompli. Lorsque cela a été publié, des gens ont commencé à le partager sur Twitter et ailleurs, comme cette personne qui dit « Tous ceux qui ont dit que Jim Carrey avait simplement fait du Botox doivent des excuses aux théoriciens du complot. » La créatrice de masques, Alexis Stone, a réalisé une blague expérimentale. « Je ne sais pas pourquoi, dit-il. C'est traduit au féminin parce que d'après ce que je comprends, il ne s'identifie pas comme une femme, c'est simplement un maquilleur. » Et ici, on lui répond. Un véritable théoricien du complot peut détecter un contenu généré par l'intelligence artificielle. S'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège, d'accord? Là-dedans. Nous avons une publication du magazine Variety, du média Variety, qui dit ceci. Les Césars ont mis fin aux théories du complot sur un clone de Jim Carrey après que l'artiste drague Alexis Stone. Ici, il est écrit artiste drague. Donc, encore une fois, je répète, si elle s'identifie comme femme avec des pronoms féminins. Désolé, ce n'était pas précisé sur son Instagram et ailleurs. Après que l'artiste drag Alexis Stone ait suggéré qu'il avait imité Carrey lors des Césars, la venue de Jim Carrey était prévue depuis cet été. Dès le début, l'invitation de l'Académie l'a profondément touché. 8 mois de discussions continues et constructives. Il a travaillé sur son discours en français pendant des mois, me demandant la prononciation exacte de certains mots. Il est venu avec sa compagne, sa fille, sa petite-fille et son petit-fils. Et 12 amis proches et membres de la famille, son attaché de presse de toujours. Il était accompagné de son vieil ami Michel Gondry qui a réalisé un film et 2 séries avec lui. Il était là et ils étaient ravis de se revoir, dit l'organisateur des prix César. En tout cas, les rumeurs d'imitation circulent autour de l'apparition honorifique de Jim Carrey, les prix César dans le pays. À Paris, cela peut témoigner du statut culte durable de ses performances déjantées dans des films comme The Truman Show et The Mask. Malgré le fait que Jim Carrey ait assisté à la cérémonie du 26 février entouré de sa famille et qu'il ait prononcé un discours profondément personnel, les larmes aux yeux. Les théories du complot sur les clones. Elles ont gagné en popularité après que l'artiste drag Alexis Stone a publié sur Instagram, suggérant qu'il avait imité Jim Carrey lors de l'événement, en partageant des images de prothèses et d'une perruque qui ressemblait au look de l'acteur cette nuit-là. Mais Grégory Collier, délégué général des Césars, affirme que la rare apparition de l'acteur à la cérémonie où il a reçu le César d'honneur, succédant à Julia Roberts, était authentique et un moment historique. En gros, il explique que l'organisateur atteste que c'était bien Jim Carrey qui était là
et que ce n'était pas un sosie ni un imitateur. Ici, nous avons une vidéo d'Alexis Stone. Et ici, il est écrit « Mystère résolu ?» Le Jim Carrey que nous avons vu il y a quelques jours n'était pas Jim Carrey, je m'explique. Il s'agit d'un artiste maquilleur appelé Alexis Stone, un gars qui assiste à des événements de mode, déguisé de façon réaliste en un personnage ou un artiste réel. Son talent vous surprend vraiment? Regardez simplement sa représentation de l'acteur Jack Nicholson. Il en sait trop. Éliminez-le. Oui? Les cellules souches nécessitent plus de temps. Le masque est presque prêt. J'adore les dingueries qu'il balance. Le masque doit être parfait. Abonne-toi. Personne ne le trouvera jamais. Tout à fait. Mais ce n'est pas Alexis Stone, c'est un homme haché. C'est... Non? Merci pour ce prix. Est-ce un masque? Oh mon Dieu. Regarde son visage. Quelque chose ne va pas, ce n'est pas lui. J'ai fait ça plusieurs fois maintenant, et il utilise un leurre. Je suis désolé, il utilise un leurre. Ça paraît tellement ridicule, mais ça fonctionne comme un leurre, comme un double. C'est fantastique, comme un double de Jim Carrey, un double de Jim Carrey. Oh oui, c'est incroyable. Donc ce que je fais, c'est que je l'envoie dans une direction, ça attire toute la presse dans cette direction. Et je peux simplement passer ma journée où je veux, totalement tranquille. C'est fantastique. On dit que les meilleures idées sont les plus simples, celle-ci l'est vraiment. Je suis sûr que ça marche vraiment. Je vous annonce que nous préparons une vidéo sur la vie de Jim Carrey, évidemment en abordant cela, mais aussi en racontant d'autres choses qui lui sont arrivées dans la vie et tout le reste. Nous allons aussi préparer une vidéo qui s'appelle « Qu'est-il arrivé à Jim Carrey ?» pour la chaîne Dos Mileros Y2K, qui est une autre de mes nombreuses chaînes que j'ai sur YouTube. Donc si vous voulez le voir, la vidéo n'est pas encore sortie, mais je vais vous laisser le lien de la chaîne pour que vous puissiez y aller, vous abonner et l'attendre là-bas. C'est la prochaine vidéo de Dos Mileros qui sortira sur la chaîne. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bref, on prépare plein de petites choses. Alors laissez votre avis juste en dessous. Écrivez le mot « masque » si vous voulez qu'on fasse une autre vidéo à ce sujet. Écrivez « masque » juste en dessous. Et sans rien d'autre à ajouter, je m'en vais. Et restez attentifs parce que la prochaine vidéo sera le côté obscur de Jim Carrey, publié sur cette chaîne. Je suis Magnus Mephisto, voici quelques recommandations pour continuer à regarder. À la prochaine, au revoir.